Que se passe-t-il lorsqu'un pervers narcissique est confronté à sa propre toxicité? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Revivre après un PN, le podcast des femmes qui veulent se reconstruire après un abus narcissique. Je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi, experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui traversent une rupture douloureuse avec un pervers narcissique à se reconstruire sans passer par la case dépression. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, téléchargez gratuitement l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins. Alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». La toxicité des pervers narcissiques est l'un des phénomènes les plus difficiles à comprendre et à gérer. Les théorèmes de Thalès et de Pythagore, pour les non-matheux, sont à côté du pipi de chat. La toxicité des PN, c'est comme si vous étiez en train de vous balader dans un joli jardin, comme dans Alice au pays des merveilles, et soudain, vous tombez dans un marécage infesté de moustiques, de vipères et de plantes carnivores pour vous retrouver où? Eh bien chez la fée Carabosse. Avouez tout de même que c'est déstabilisant. C'est le genre d'expérience qui donne envie de prendre ses jambes à son cou et courir aussi vite que possible sans jamais se retourner. Comme vous le savez, se débarrasser d'un PN n'est pas quelque chose de simple, hélas. Les PN sont très forts pour tromper leur monde, sachant user de leur charme pour paraître encore plus convaincants. Mais derrière le masque de gentil Playmobil se cache un individu égoïste et manipulateur. En vérité, c'est une véritable ordure qui utilise des tactiques de manipulation telles que la dévalorisation, la culpabilisation et la triangulation pour contrôler son entourage et naturellement, vous êtes en première ligne. Le but de ce charlatan est de mettre toute son énergie pour que vous perdiez la boule, pour in fine qu'il puisse vous manipuler aussi facilement que de la pâte à modeler. Voilà les conséquences de la toxicité de ce grand malade mental sur vous. Maintenant, qu'en est-il lorsque Tête d'Oignon est confronté à sa propre toxicité? C'est-à-dire lorsque vous ou une tierce personne pointe du doigt son attitude nauséabonde. Eh bien, c'est comme si PN se regardait dans le miroir sans filtre Instagram, le désastre. Il voit une personne hideuse, nulle à chier, incapable de prendre l'entière responsabilité de ses actes quant aux dégâts physiques ou psychologiques qu'il a fait subir à ses proies. Face à ce lamentable constat, plusieurs scénarios peuvent se produire, mais Belzébuth ne peut réagir que de 2 façons. Mais avant de poursuivre, je vous invite, si vous souhaitez vous reconstruire après un PN, à télécharger l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Maintenant que c'est fait, poursuivons. Donc je disais, face à sa propre toxicité, PN ne peut avoir que 2 réactions possibles. Quelles sont-elles? Eh bien, découvrons-les maintenant. La première est la négation, c'est-à-dire PN va nier les faits. Lorsqu'un PN est confronté à ses propres comportements abusifs, que ce soit au boulot ou dans sa vie perso, il va nier en bloc les faits qui lui sont reprochés, soit en se mettant en colère ou pas. Vous voulez un exemple? Eh bien, écoutez ceci. Estelle et Paul travaillent ensemble. Estelle est la boss de Paul. Paul, je dois te parler de ton comportement. Tu as un comportement exécrable qui affecte l'ensemble de l'équipe. De quoi parles-tu, Estelle? Paul, tu ne vois pas de quoi je parle? Tu es condescendant et arrogant. Cela rend les gens mal à l'aise. C'est absurde, Estelle. Je suis un leader fort et confiant, et c'est pourquoi les gens me respectent. Je ne suis pas exécrable. Non, Paul. Tu dois comprendre que ta façon n'est pas saine. Tu écrases les autres et tu ne tiens pas compte ni de leur avis ni de leurs sentiments. Tu exagères, Estelle. Je suis juste efficace et j'ai besoin que les gens suivent mon exemple. Si certaines personnes ne peuvent pas comprendre ça, ce n'est pas mon problème. Mais non, je regrette, Paul. C'est ton problème. Tu es responsable de ton comportement et de son impact sur les autres. Tu as besoin de réaliser que ta façon d'être est blessante. Tu dois travailler sur toi pour devenir une personne plus positive. Qui s'est plaint de mon comportement? Arthur, François, Véronique?
De toute façon, je sais qu'ils veulent m'évincer, car ils veulent mon poste. Ce n'est qu'une bande de jaloux, je suis meilleure qu'eux. Et puis je vais te dire un truc, Estelle, je n'ai pas besoin de travailler sur moi. Je suis parfaitement bien comme je suis. Si les gens ne peuvent pas me blairer, eh bien c'est leur problème, pas le mien. Ils n'ont qu'à démissionner. Oh la vache, c'est tendu. Autre exemple pour PN de réagir à sa toxicité par la négation est de culpabiliser sa partenaire. Michael et Carole sont en couple. Écoutez ceci. Michael ? Oui, Carole. T'as 2 minutes, on peut discuter ? Naturellement. J'ai l'impression que tu te sers de moi pour te sentir supérieure. Tu me critiques, tu me fais des reproches, tu te moques de moi. Tu n'arrêtes pas de me rabaisser. Je ne supporte plus cette toxicité. Ah bon ? C'est ça que tu ressens, Carole ? Tu te trompes complètement, tu sais. C'est toi qui es trop sensible, qui ne sais pas recevoir la critique. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas contre la critique constructive, mais c'est différent de ce que tu fais. Tu es méchant, blessant, et ça n'a rien de constructif. Tu cherches juste à me faire du mal pour te sentir mieux. Ah, Carole, tu me fais rire. C'est typique de toi de toujours tout retourner contre moi. Le problème ici, c'est toi, pas moi. Tu n'as qu'à apprendre à accepter la critique, point final. Non, tu ne comprends rien, Michael. Tu es toxique, tu es en train de me détruire à petit feu. Je ne veux plus subir ça. Tu vois ? Tu t'énerves. C'est ça le problème avec toi. La moindre conversation prend toujours des proportions dramatiques. Fais comme moi. Reste calme. Tout doux. Tu es faible, Carole. Tu n'as pas la force de supporter la vérité. Tu préfères te voiler la face plutôt que de faire face à tes problèmes. Et maintenant, tu m'accuses de tous les maux. C'est pathétique. Tu as beaucoup de chance d'être tombé sur un mec comme moi. J'en connais plein qui n'auraient jamais eu ma patience et t'auraient quitté depuis des lustres. Après la négation, la deuxième façon pour PN de réagir face à sa toxicité est la fuite. Dans certains cas, pour faire face à sa toxicité, Belzébuth n'a pas d'autre choix pour sauver ses fesses de choisir la fuite. Le plus souvent, cela se produit par exemple lorsque son ou sa partenaire détient des preuves concrètes, irréfutables de son comportement abusif. À ce moment-là, PN va simplement rompre la relation sans jamais admettre sa culpabilité. Ça donne ceci. Marlène est une femme d'affaires accomplie. Elle est talentueuse, ambitieuse et charismatique, mais elle a un côté sombre qui est difficile à ignorer. Marlène est la fille de Satan. Elle manipule les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Elle ne se soucie guère des sentiments des autres et encore moins de son mari. Un jour, pendant qu'elle était en réunion, Marlène a reçu un texto de son mari disant qu'il fallait qu'ils aient une conversation sérieuse le soir même. Arrivée chez elle, son mari lui a expliqué sans détour qu'il est fatigué de son comportement égoïste et manipulateur, de ses infidélités à tire-larigot. Quoi ? Moi, infidèle ? Comment oses-tu me traiter de traînée ? Écoute Marlène, arrête ton cinéma. Je sais que tu me trompes avec le voisin et que tu as eu une relation l'an dernier avec ton adjoint. Je sais, j'ai grillé vos SMS et les photos hautes que tu lui as envoyées. David, comment oses-tu me parler de la sorte, lui dit-elle, après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu sais quoi, Marlène, je te parle comme je veux, je ne te supporte plus, je suis restée trop longtemps sous ton emprise, je demande le divorce, je vais te quitter. Marlène, choquée et en colère par les propos de son mari, ne peut envisager un seul instant qu'il la quitte. Surtout, en PN internationale qu'elle est, elle estime être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et oui, ce n'est pas lui qui le dit, mais bien elle, la bouffonne. Prise en flagrant délit dans ses mensonges, Marlène a commencé à insulter David, à lui dire à quel point il était faible et inutile, qu'il était nul au lit et incapable de la faire jouir correctement, comme un vrai bonhomme. Voyant que sa campagne de dénigrement ne fait aucun effet sur son mari, Cruella s'est mise à pleurer pour le convaincre de rester, en vain. Prenant conscience du bide de son PN comédie, Marlène a finalement réalisé que son mari était sérieux et qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. Jamais elle n'avait imaginé un tel scénario, vu qu'elle a toujours vu en David, le roi des cons. Confrontée à sa propre toxicité, cette folle dingue de Marlène a décidé de prendre les devants. Elle a rassemblé quelques affaires, regarda son mari avec le plus grand des mépris. Et avant de quitter la maison, elle lui a balancé en pleine face. « Regarde-toi, espèce de pauvre mec. Ce n'est pas toi qui me quitte, c'est moi qui le fais. »
et elle claqua la porte. La confrontation à sa propre toxicité est un lourd défi pour un pervers narcissique. Un défi qu'il n'est pas en mesure de relever, comme le ferait un adulte avec une vraie cervelle, c'est-à-dire un adulte responsable. C'est la raison pour laquelle n'espérez jamais rien d'un PN. En revanche, espérez tout de vous. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, j'en serai ravie. Pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à télécharger l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute et votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.